Et si votre vie était entre les mains du potier? Et si chaque épreuve, chaque saison difficile était une manière pour Jésus de façonner notre vie? Je suis Audrine Ngundaes, étudiante en psychologie et auteure. Je suis ravie de vous présenter mon livre Dans les mains du potier. Un livre qui parle de reconstruction d'identité et de la manière dont les épreuves peuvent nous façonner au lieu de nous briser. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers de ce livre et vous révéler l'essence et la raison pour laquelle il pourrait profondément résonner dans vos vies. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous lire la première de couverture qui explique l'essence de ce livre. Au cœur de la tourmente, quand tout semble s'effondrer, comment trouver la force de se relever sans céder à la tentation de l'amertume et du désespoir? Dans les mains du potier est le récit intime et authentique d'Audrine, une femme brisée par la souffrance, mais déterminée à ne pas laisser cette douleur définir qui elle est. À travers des expériences poignantes, Audrine dévoile les moments de profonde solitude, les questions sans réponse et les luttes intérieures qui l'ont amenée à un tournant décisif, en apprenant à remettre sa vie entre les mains du divin. Elle découvre que la vraie force réside dans l'abandon total, dans la confiance que Dieu, tel un potier, peut remodeler nos vies à partir des fragments éparpillés. Ce livre est une invitation à plonger dans la fragilité humaine, à reconnaître la puissance de la foi et à comprendre que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière. Avec une sensibilité désarmante et une honnêteté rare, Audrine partage son parcours de guérison, ses erreurs, ses victoires et les leçons précieuses qu'elle a tirées de ses relations et de sa foi. Dans un monde où la douleur est souvent synonyme de fermeture et de dureté, Dans les mains du potier nous rappelle qu'il est possible de choisir un autre chemin, celui de la transformation. En tournant les pages, préparez-vous à être touché en profondeur et à découvrir que même au plus bas, nous sommes toujours entre les mains de celui qui nous façonne à nouveau. Je veux vous lire un petit extrait pour vous donner encore plus envie de découvrir et de lire les pages de ce livre. La date du 11 décembre 2015 a marqué les esprits. Tout le monde, peu importe le lieu où on habitait dans le pays, savait ce qui était en train de se passer dans les quartiers constataires. Le soir, avant d'aller dormir, nous avions tout préparé pour le déroulement de mon anniversaire en fonction de mes desiderata. J'étais trop impatiente de voir le jour se lever. Au milieu de la nuit, on a entendu énormément de coups de feu. On a dû précipitamment quitter la chambre pour se rejoindre tous au salon et on a dormi par terre. Je n'arrivais plus à penser. Sous le choc, je me demandais si ce que j'étais en train de vivre était réel ou si c'était un cauchemar. Nous avons passé une grande partie de la nuit couchés par terre et quand les coups de feu ont cessé, nous sommes retournés dormir dans nos chambres. Le lendemain matin, tout semblait calme, mais on n'était pas allé à l'école ce jour-là. On craignait de sortir à cause de ce qui s'était passé dans la nuit. Je me suis retirée dans un endroit seul derrière la maison et je me suis posé beaucoup de questions. J'étais fatiguée des personnes qui me demandaient où était mon père. J'étais à bout de force. Je me souviens de mon regard vide que j'avais avec des milliers de pensées qui tournaient dans ma tête. C'était comme si je vivais un film d'horreur. J'ai décidé alors de fixer mon regard sur Jésus, car en dehors de lui, personne ne pouvait me comprendre. Personne autour de moi n'arrivait à saisir les fardeaux que je portais sur moi. Chez moi, on pensait que je traversais une phase d'adolescence.
et que je passais juste une période difficile. Mais en réalité, je vivais sans réellement vivre. Vous venez d'entendre un petit extrait qui se trouve dans le livre. Le livre est actuellement disponible sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer pour entendre plus et lire plus et voir que nous avons un potier qui peut modeler et façonner nos vies afin de nous rendre encore plus meilleurs, plus qu'on ne l'imaginait. À très bientôt.